Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 26 avril 2023, si je ne dis pas de bêtises. Normalement vous, quand vous aurez vu, quand la vidéo sera postée, on sera le 27. Et du coup on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Alors comme d'hab vous n'êtes pas droit, je suis désolée. Du coup, comme d'hab j'ai mon petit carnet avec moi pour faire un petit bilan. Du coup, je sais pas vous, mais parfois moi j'ai l'impression d'avoir rien fait du mois et en fait quand je calcule, bah oui j'ai fait beaucoup, mais là ça s'explique parce que j'ai fait beaucoup de colo au feutre, j'avais envie de faire du feutre, donc voilà, du coup je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais en fait si. Donc pour ce mois-ci j'ai fait 8 mystères, j'ai fait 7 coloriages classiques et j'ai fait 19 coloriages dans le livre Les 100 nouveaux coloriages, je vais vous montrer vite fait. Et du coup, j'ai fait un total de 34 colos. Donc, bon, ça va, c'est un bon rendement. C'est juste que, bah, voilà, vu que j'ai pas fait beaucoup de classiques, ben, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait pendant le mois. Et en fait, bah, si, j'ai fait beaucoup, beaucoup de feutres. Donc, voilà. Alors, du coup, je vous disais que j'ai fait 19 colos là-dedans. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous montrer les 19, car oui, j'ai enfin terminé ce livre. Alléluia. Depuis le temps que je l'ai. Je l'avais avant le Covid. Donc pour vous dire, enfin, je sais même pas à quelle année c'était le Covid. Donc pour vous dire à quel point j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais du coup voilà, donc je ferai une vidéo dédiée à ce livre vu qu'il est fini. Je vais pas vous montrer les 19 colos. Puis 19 colos c'est très long. Du coup voilà, mais du coup en plus je suis super contente parce que moi je me suis motivée à le finir ce mois-ci et du coup on le faisait avec ma meilleure amie et j'ai réussi à la motiver, donc on l'a fini en même temps, quoi, à un jour près je crois on l'a fini en même temps, donc super contente. Donc vous aurez la vidéo un peu plus tard, je sais pas quand mais elle viendra. Du coup, en Disney, j'en ai fait qu'un et en fait, je vous avais spoilé dans ma vidéo, je sais plus, ma pack, je crois. Du coup, j'avais réalisé celui-là. Au début, j'avais dit que je faisais les éclairs pour le pack ou pas cap, mais au final, j'ai changé, j'ai fait un autre colo avec des éclairs. Je me rends bien compte que mon petit... comment il s'appelle? Ah, c'était Pégase et Hercule. Donc Hercule, je l'ai fait beaucoup trop foncé. En fait, je voulais faire une peau genre scintillante, vous voyez. Et bah j'ai pas réussi à avoir ce résultat. Il fait plus mat que scintillant, mais bon, tant pis, hein, que voulez-vous. Et le fond, je l'ai supprimé, j'ai gardé que les nuages. Sinon, il y avait des tours un peu partout, vous savez, ben les tours, je sais pas trop comment on dit, enfin comme dans la mythologie quoi. Donc je les ai supprimés, j'avais carrément pas envie de les faire. Donc je me suis pas pris la tête, donc voilà. Et sinon j'avais pris les combos de la biche créative, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je crois qu'Ohana n'avait pas, donc quand il n'y a pas, je vais voir, en fait je vais voir sur les deux. Et je crois que c'est la biche créative qui avait les combos. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus, à part que j'ai utilisé du coup les Prisma, parce que je crois que c'est au Prisma. Et c'est tout. Et la peinture acrylique et le Posca. Donc voilà, après je suis pas très fan, je suis pas super contente du résultat, mais bon écoutez. Et après j'ai un en cours dedans, donc j'ai fait Marraine Nemo. Je suis pas très fan de mon fond non plus, ça fait des traces, je voulais pas trop ça, mais écoutez, avoir une fois tout colorié. Et là c'est pareil, en fait j'ai dépassé, enfin j'ai fait ma bouchère comme d'habitude, de toute façon dès que c'est de l'aquarelle, euh, c'est n'importe quoi. Je vais peut-être vous mettre la lumière, non? Vous voyez pas grand chose. Ben, attendez. Ah, on voit mieux. Du coup, voilà, donc j'ai tout repassé, les plantes et tout. Je sais pas si je vais réussir à récupérer ça au crayon, on verra bien. Écoutez, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mon petit en cours. Ensuite, je suis allée dans le temps d'enchantement. Il me semble que ça aussi, je vous avais montré le début. Donc je l'ai fini. Donc c'est mon petit canard. Donc je suis super contente du résultat. Voilà. Donc celui-là, je l'ai fait pour... J'ai fait les petites plantes roses, là, comme vous voyez, j'ai fait ça au Colorsoft, au Derwent Colorsoft. Et le reste, je crois que c'est du Prisma. Après, il y a du stylo gel, du Posca. Et le fond, c'est du Neo Color 2. Donc voilà, tout simplement. Je me suis pas pris la tête pour celui-là et je suis super contente du résultat. Donc voilà pour celui-là.
Ensuite, je suis allée dans le monde fragile de Gaby Rosanne et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, il a été très long à faire quand même, je trouve. Rien que les fruits, et puis pareil, les fruits, j'ai galéré à savoir ce que c'était tout. Donc après, je suis partie, j'ai dit tant pis, laisse tomber, fais à l'instinct et voilà. Du coup, ce colo, je l'ai fait en duo avec le compte Colo Détente, donc et c'est Elodie du compte Colo Détente. Donc super duo, hâte de refaire un duo, c'est quand tu veux, hein, c'était un plaisir. Et du coup, il rentre pour le pack ou pack up d'Audrey pour le livre préféré parce que c'est un de mes livres préférés de toute façon. Et il rentre aussi pour le pack ou pack up de Camille, si je ne dis pas de bêtises, pour les fruits. Et il rentre pour le thème de Alia Art, donc gourmandise. Donc c'est pareil, il fallait des fruits, enfin des gourmandises. Donc en fait c'était à peu près les mêmes choses. Et je l'ai fait, j'ai fait tous les fruits, etc. Au Prismacolor. Le visage du chimpanzé, c'est pareil. Du chimpanzé, je sais pas si c'est un chimpanzé, je crois que c'est un babouin. Je l'ai fait également au Prismacolor et l'effet poil au Polychromos. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Non, je l'ai pas fait. Non, non, j'ai fait tout au Prismacolor. Ouais. Non, c'est impossible que j'ai fait ça au Prismacolor. Non, j'ai fait. En fait, si, c'est parce qu'en fait, j'ai fait au Polychromos et je prends le noir Prismacolor. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Mais non, non, j'ai fait principalement au Polychromos et je prends le noir Prismacolor. Donc voilà. Donc très contente du résultat. Ensuite, je suis allée dans le Vitro tome 1. De toute façon, j'ai que celui-là. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc désolée, vous le voyez pas en grand, je pourrais pas faire mieux, je suis désolée. Du coup, il a été assez long à faire quand même. Ben, c'était rapide, mais en même temps assez long parce qu'il y a tous les personnages. Une fois qu'on a fait tous les personnages, c'est bon, il est fini, hein. Mais c'est vrai que chaque combo du personnage, etc. Et j'avais été voir du coup, je parais chez Oana et chez la Biche Créative. Et je crois qu'en combinant les deux, il me manquait quand même quelques éléments. Donc à la fin, je me suis même pas pris la tête. Le combo pot, je l'ai fait pour les trois. Enfin, je crois que la reine de cœur, on n'a pas de combo, donc je me suis débrouillée comme ça. Enfin, du coup, voilà, je me suis pas trop pris la tête. Du coup, c'est du Prisma et le fond, c'est les Gold Faber Aqua. Donc voilà. Et du coup, je l'ai fait en trio avec Sabrina du compte Instagram Sabrina Colo et de Sonia du compte Instagram Gauthier et des chiffres. Je suis désolée, je sais plus les chiffres. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc très sympa à faire quand même. Il faudrait que j'y retourne un peu plus dans ce livre. J'aime bien aller dans ce livre. C'est détente, c'est pas prise de tête. Et puis là, c'était pas le colo le plus facile non plus à faire. Ensuite, je suis allée faire un portrait de Mario Labutek. Parce que ça fait un moment que j'avais des PDF d'elle, mais j'y suis jamais allée. Donc je me suis dit pourquoi pas, ce serait l'occasion de commencer enfin son pack de 6. Donc voilà, je sais pas trop, je vois pas trop ce qui se passe sur mon écran. Donc voilà. Donc super contente du résultat aussi. Alors, j'ai fait la peau au pan pastel. J'ai fait la peau au pan pastel et j'aime beaucoup, c'est très rapide. Bon, après on voit qu'il faut encore travailler. Il y a des traces, je sais pas si vous allez voir au niveau des épaules. Faudrait... De toute façon, j'ai mis du fixatif, donc pour estomper maintenant... Puis je vais pas le retravailler, hein. Une fois qu'il est fini, il est fini. Du coup, au pan pastel, donc je suis super contente parce que ça va très vite à faire. Comparé à une peau, même aux luminances ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus rapide à faire. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut le travailler, le retravailler s'il y a besoin. Si on a mis trop foncé, on peut gommer, ça ne sature pas le papier. Donc c'est aussi ça l'avantage du pan pastel à faire les peaux, c'est que on peut le travailler à l'infini, on va dire. Il n'y a pas le truc de j'ai saturé le papier, c'est trop tard. Non, là on peut gommer, recommencer, enfin, il n'y a aucun problème.
Et après j'ai fait bon bah les cheveux polychromos et les fleurs, les roses là j'ai fait au Prismacolor, les feuilles aussi et le fond au pastel sec. Voilà. Avec vous savez la gomme électrique, ma petite règle en forme de rond et voilà. Tout simplement. Du coup il rentre pour le hashtag que du colo vous savez et du coup pour les roses je l'ai mis. Donc voilà. Donc, tout premier portrait de Mario Labutec, en tout cas. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia de Gabi Rosanne. Hop. Et j'ai réalisé cette double page. Donc, cette double page m'a pris très longtemps. Surtout qu'en plus, je faisais ça, je faisais d'autres colos en même temps. En fait, je me suis pas focalisée sur ce colo de toute façon parce que j'aurais été saoulée. Donc j'ai pris mon temps. En plus, je le faisais en duo avec Ritsuka. Donc voilà, j'ai pris mon temps, je me suis pas pris la tête. Du coup, le dragon a été fait au Prismacolor. Le rouge a été fait au Prismacolor. Le orange a été fait au Luminance parce que je trouve que Prismacolor, on n'a pas beaucoup d'orange. Ou alors je n'aime pas le orange des Prismacolor. Donc je prends le orange des Luminance. Le fond a été fait au Pan Pastel. La lune aussi a été fait au pan pastel et après j'ai rombré au Prismacolor par contre. Et la mer là, tout là, j'avais essayé de le faire au Gold Faber Aqua là, mais j'ai pas du tout aimé le résultat, j'ai pas réussi à le travailler. Donc c'est pas grave, j'ai gommé que ce que j'ai pu. De toute façon j'avais fait qu'une vague ou deux pour tester, je me suis dit on va pas commencer à tout faire. Et du coup voilà, après j'ai dessiné mes petites têtes de mort sur les bateaux. Je trouvais ça cool de mettre... En plus je suis en train de lire La carte des confins, donc c'est un monde de pirates et tout. Donc je me suis dit ah trop cool, je vais le mettre dans mon colo. Après je me suis pas foulée pour les petits détails. Déjà j'ai supprimé quelques détails. Genre là normalement on a une bouteille en verre. Je l'ai camouflé. Là, on a un balai, pareil, je l'ai camouflé. Et après, j'ai fait ça au stylo gel. Donc voilà. Et du coup, ce colo, il rentre pour le pack ou pack up de Plim pour son thème Pikachu et Carapuce. Donc, il fallait faire des éclairs, donc que j'ai fait dans mon ciel. Voilà. Et Carapuce, c'était de l'eau agitée. Pas de l'eau calme, mais de l'eau agitée. Donc, je trouvais ça bien. Donc voilà pour ce colo. Donc très contente d'avoir fait une double page d'un Kirby. Ensuite, en dernier colo normal, je suis allée dans le Compas Magie de Wildamanda. Et j'ai réalisé ce colo. Donc normalement, vous savez, c'est des colos où il y a plein de petits détails comme ça. Donc voilà, c'était rempli de trucs comme ça. Donc j'aimais pas trop. Donc j'ai mis une couche de gesso. J'ai dessiné la petite rose qui est juste ici. J'ai fait la petite banderole. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le dédicacer à ma meilleure amie. Donc après, j'ai mis une... Comment ça s'appelle? C'est une... Ah... Je vais pas avoir le mot. Comment on dit ça? Une... Attendez. Je sais plus le mot. Un proverbe, voilà. Du coup, j'ai choisi un des proverbes. En fait, j'ai hésité entre deux proverbes. Du coup, sans lui dire, je lui dis, ah, tu préfères lequel et tout. Et du coup, elle a choisi celui-là. Donc, bon, j'ai une écriture de chat. C'est très vrai. Je ne sais pas. Je lui ai dit, en vrai, j'ai déconné. J'aurais dû écrire, écrire au crayon de bois et refaire, si besoin, en sachant que j'ai une écriture très mauvaise. J'aurais dû, mais non, je suis direct allée au Posca et voilà. Donc, bref. Du coup, c'est fait à la peinture à l'acrylique, au Posca doré, au Posca noir, tout simplement, et du stylo gel blanc juste ici. Donc, j'ai repris quelques détails, j'ai repris là les feuilles. Normalement, il y avait des fleurs ici, mais je les trouvais pas très jolies.
Et du coup voilà, c'est quelque chose de très simple, mais vu que déjà j'ai fait la fleur moi-même, j'ai fait la petite banderole et tout, bah, je suis quand même contente de ce résultat. Et du coup, il rentre pour le pack ou pas cap de Laurine pour... elle voulait un cœur, donc voilà, je te fais un cœur. Et, euh, et aussi pour le pack ou pas cap d'Audrey avec notre palette de couleurs préférées. Donc le rouge, l'or et le noir, c'est mes couleurs préférées. Bon, le rouge en priorité. Mais sinon, l'or et le noir, j'adore aussi. Donc, bah, c'est juste parfait pour moi. Ça a permis de faire un autre thème. Donc, voilà. Alors, pour les coloriages normaux, c'est terminé. Donc, je vais passer au mystère. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et nous, on continue. Donc, je suis allée dans le Love Story. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc la petite Ariel et son prince Eric. Donc c'est très très long. Moi qui fais normalement mes mystères au fait, c'est très très long. En plus du coup on s'était dit, ah bah pourquoi pas, entre copines on se fait une soirée colo. Donc on a fait ça et du coup même ma meilleure pote elle s'est dit, ah bah tiens je vais tester de faire un mystère au crayon. Et ben elle a pas aimé. Elle m'a dit en fait le temps que je fasse un au crayon, j'en aurais fait 5 ou 6 au feutre. C'est totalement vrai. Mais j'aime tellement le résultat. Et comme je dis, je fais pas ça sur tous mes tomes, je fais ça sur les plus beaux. Et du coup voilà, mais c'est vrai que c'est très très long. Je crois que j'ai dû mettre au moins 6 heures à faire ça. Je sais pas exactement, mais je dois pas y être loin hein, en vrai. Je dois être à 4-5 heures. Hein. Donc ouais, c'est très long. Mais j'aime trop le résultat, donc voilà. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques, le tome 1. Alors, il est où? Ma page de couverture. Donc, les grands classiques, le tome 1. Donc, j'ai réalisé La Belle et le Clochard. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé celui-là. Il y a quelques colos dans ce tome que je trouve... les couleurs, elles sont pas top. Mais celui-là, j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Ensuite, ah bah vous voyez, j'ai fait celui-là. J'aime pas du tout. J'aime pas la palette de couleurs, j'aime pas. Enfin, c'est vraiment pas terrible quoi. Donc voilà. Et au moins il est fait. Hein. Si un jour je veux finir mes livres, je suis bien obligée de passer par là. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. Donc j'ai fait celui-là. Donc pas beaucoup de couleurs, donc très simple à faire. Hein. Puis là, c'est fait, tout est faux feutre dans ce livre, donc je ne me prends pas la tête. Et après, j'ai fait celui-là. Celui-là, j'ai beaucoup aimé quand même le faire. Il était sympa à faire. Ensuite, j'ai fait Mouchou. Oui, Mouchou. J'ai bien aimé le faire aussi, c'était sympa. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors, celui-là, une catastrophe. Là, en fait, j'avais choisi mes couleurs. Enfin bref, et en fait, quand j'ai fait mon numéro 2, donc ma couleur la plus foncée, donc le marron foncé. Sauf qu'en fait, en faisant le 3, je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai repris ma couleur 2. Sauf qu'en fait, j'avais déjà commencé mon meuble et j'aurais changé de couleur après entre-temps, ben ça se serait vu encore plus. Donc bah tant pis, il est très noir, il est très sombre. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, j'avais qu'à faire attention, voilà, tout simplement. Et enfin, pour clôturer, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien la palette de couleurs. Au début, je pensais que ça allait... je m'étais un peu trompée, mais en fait, c'est à peu près ça. Hein, de toute façon, quand j'ai regardé la solution... mais j'avais peur. Je me suis dit, on passe du foncé au très clair. Mais non, non, ça va. J'aime bien le résultat quand même. Donc voilà. Donc voilà pour ce mois-ci. J'en ai pas fait d'autres. Donc c'est déjà très bien. En sachant que j'ai lu aussi, j'ai fait du puzzle. Donc au final, il y a eu un bon mois. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Ciao!